Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, le book haul du mois de juin. Dans cette vidéo, il y aura pas mal de choses différentes, des BD, des mangas, des romans, des comics et une petite surprise. Je commence avec les mangas et le tome 2 de Love Hotel Princess d'Emma Toyama, publié chez Pika. Je vous avais déjà présenté le premier tome dans le book haul du mois de mai. Nous suivons donc une jeune fille qui vit dans un Love Hotel. J'ai ensuite réussi à trouver, donc toujours en occasion comme ces derniers mois, les tomes 3 et 4 de The Ancient Magus Bride de Kori Yamazaki, publié chez Komiku. Donc c'est une saga que j'aime beaucoup. Pour l'instant j'ai lu le premier tome et vraiment j'adore. Je trouve que c'est hyper original et les dessins sont très très beaux. Un manga qui me faisait énormément envie et que j'ai donc acheté en neuf. Oups. Il s'agit de Whispering, les voix du silence de Yoko Fujitani, publié chez Akata. Akata est une maison que j'adore et qui a notamment publié la saga Perfect World de Garuga, qui est ma saga coup de cœur de tous les temps. Et j'ai craqué pour cette couverture que je trouve très douce, très poétique, pour les dessins que je trouve superbes et pour le résumé qui m'attire totalement. Vous l'aurez compris, c'est carton plein et j'ai hâte de le lire. Pour vous montrer les dessins, je les trouve très simples mais beaux, expressifs. Ça m'attire vraiment beaucoup. Et en ce qui concerne le résumé, déjà la phrase d'accroche, c'est « Est-ce vraiment un don d'entendre les pensées de tous ceux qui vous entourent ?» Et on va notamment rencontrer un enfant qui a la capacité d'entendre les pensées de tous ceux qui l'entourent, les objets, les plantes et les animaux. La maison d'édition décrit ce manga en 3 mots-clés: amitié, poésie et souvenir. Et franchement j'ai vraiment très hâte de le lire. Un petit manga maintenant que je ne connaissais pas du tout, Kokoro Bottom de Maki Osami, publié chez Soleil. J'aime beaucoup la couverture, bon très rose, mais j'aime beaucoup la couverture. Je trouve que la 4e aussi est très originale, très fun et très kawaii. C'est un shoujo et nous suivons donc une jeune fille qui va se retrouver la petite amie de l'homme qui lui plaisait, mais qui finalement se révèle être un brin sadique et donc cette dernière se demande s'il ne jouerait pas avec elle. Pour les dessins, rien d'extraordinaire, un style typique shoujo, mais j'aime beaucoup, il n'y a pas beaucoup de texte, pas mal de gros plans, donc franchement je suis assez curieuse. On retourne chez Akata avec Le secret de l'ange de Chiki Kawabata, publié donc chez Akata. Le tome 2 est sorti récemment. C'est pas quelque chose normalement vers lequel je me tourne, le résumé m'interpellait sans plus, mais j'ai beaucoup aimé les dessins, la couverture me plaisait également et Akata est une maison d'édition en qui j'ai pleinement confiance. Et pour le résumé, en fait c'est une enquête puisqu'une professeure va être assassinée. Et Asashi, qui était l'une de ses élèves, en se rendant sur sa tombe, va rencontrer Itsuki, le petit frère de cette dernière, et vont décider ensemble de lever le voile sur les mystères qui entourent encore ce décès. Un manga qui m'attire beaucoup et que j'ai trouvé dans un état irréprochable, Waiting for Spring d'Anashin, publié chez Pika. Et j'ai oublié d'enlever une étiquette. Ils mettent tellement d'étiquettes qu'on en enlève 4, 5 et puis il en reste encore. Enfin voilà, je suis ravie de l'avoir trouvé. Le tome 2 est sorti récemment. 4 beaux basketteurs pour dribbler avec son cœur, mon dieu. Haruno a du mal à aller vers les autres, mais elle a décidé de prendre un nouveau départ en entrant au lycée. Malgré ses efforts, elle n'arrive pas à se faire des amis aussi vite qu'elle le voudrait, mais par un concours de circonstances, les 4 beaux gosses les plus populaires du club de basketball vont se mettre à la fréquenter régulièrement. Je vous montre les dessins, et franchement j'ai hâte, ça a l'air d'être frais, drôle, et j'aime beaucoup les dessins. Franchement, je suis contente d'avoir pu le trouver aussi peu cher et en aussi bon état. On arrive au dernier manga et il s'agit de Dangerous Love de Kana Nanajima. Souvenez-vous, cette mangaka est l'auteur de Passionate Lullaby, la biologie qui m'a beaucoup déçue, dont je vous ai déjà parlé en update lecture et pour laquelle d'ailleurs je vous ferai une vidéo spéciale saga, mais ça on en parlera plus tard. Je suis amoureuse de son style, malheureusement je trouve ses textes sans profondeur, en tout cas la série dont je vous parlais juste avant, donc j'ai décidé de lui laisser une dernière chance avec ce manga là. Dans cette histoire nous allons suivre une jeune fille qui cherche une histoire sérieuse mais qui se demande pourquoi elle ne tombe que sur les types volages, les playboys et les tombeurs. Ça n'a pas l'air de voler encore très haut, mais à voir comment c'est mené. Oups. En tout cas voilà, je vais retrouver sa patte artistique et ça
ça me ravit, j'aime beaucoup ses dessins et j'espère vraiment que ce sera un petit peu plus consistant. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez certainement que je suis partenaire avec les éditions Fei, qui est une maison spécialisée dans la bande dessinée chinoise, maison que j'aime énormément, et j'ai eu la chance le 21 juin d'assister à un vernissage à l'occasion de la sortie du roman Les nouvelles aventures de Yaya et Tudio, premier tome Le fantôme de l'orphelinat de Patrick Marty et Golo Zhao. Donc ce roman a pu être publié grâce à une campagne Ulule et c'est la suite des bandes dessinées La balade de Yaya. Lors de cette soirée, j'ai eu la chance de rencontrer Patrick Marty, qui est également le scénariste des bandes dessinées Kushi, également illustré par Golo Zhao. Sur le blog, vous pouvez d'ailleurs retrouver les chroniques des 3 premiers tomes. À l'intérieur de ce roman jeunesse, il y a donc des illustrations. Et même si le roman peut se lire avant la bande dessinée, je préfère quand même lire les BD, donc je ne vous en parlerai pas tout de suite en update lecture. Je poursuis avec les services presse. Sur leur compte Facebook, les éditions Pocket Jeunesse avaient organisé un concours pour sélectionner 5 blogueurs afin de recevoir ce livre-ci, Animas de C.R. Gray, l'héritier, chez Pocket Jeunesse du coup. Donc c'est le premier tome et je suis ravie car il est notamment question d'animaux. Et moi ça me rappelle les Demons dans À la croisée des mondes de Pullman ou les Patronus dans Harry Potter de Rowling. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment est traité le lien entre être humain et animal. Dans cette histoire, nous allons donc rencontrer Bailey Walker, jeune garçon de 12 ans qui voit son rêve se réaliser lorsqu'il intègre la prestigieuse Académie Montclair. Il est loin cependant de ressembler aux autres élèves. Bailey est en effet le seul à ne pas avoir d'animas, ce lien spécial qui unit un homme et un animal. Tout en cachant son secret, il essaie tant bien que mal de faire ses preuves à Montclair. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va être tourné. Je sens que ça va être une grande aventure. Je poursuis avec un roman dont le dos ressemble quand même beaucoup à l'héritier. Il s'agit du secret de Lomé d'Alexiane Delis, publié chez Michel Lafon. Et admirez-moi cette couverture. Elle est tellement jolie et je suis ravie car mon copain l'a trouvée pour 6 € au lieu de 16 €. Franchement, l'occasion c'est quand même vraiment une bonne affaire. Et dans ce livre-là, nous allons suivre donc Lomé qui va tomber au fond d'une grotte et ressurgir dans une contrée inhospitalière et terriblement dangereuse, Balshanta. Et dans ce nouveau monde peuplé de créatures extraordinaires, la jeune fille découvre une civilisation organisée en castes et se retrouve assimilée à celle des esclaves. Et pour survivre et espérer rentrer chez elle, elle devra faire preuve d'une grande force de caractère et se battre. Heureusement, elle pourra compter sur le soutien d'alliés inattendus. Franchement, j'ai vraiment hâte. Ça fait un petit moment que j'ai pas lu de fantasy et ça m'a tout l'air de faire partie de ce genre. Donc j'ai hâte. Là, il y a un petit dragon. En plus, franchement, ça promet vraiment. Je poursuis avec un comics et il s'agit de Alizik, le tome 4, La mort de Vogt et Ruffelt. Mais attendez. Lorsque je fais les magasins qui proposent de l'occasion, certains livres font partie de ma quête, dont la saga Alizik qui est un comics. J'ai trouvé le tome 1 à Book Off que je n'ai pas acheté car l'état n'était pas top et vous savez que je suis hyper attentive à cela. Et là j'ai trouvé un coup le tome 2 et récemment le tome 4. Et oui, vous ne rêvez pas, vous l'avez déjà vu passer en avril puisque je l'ai acheté en double. C'est bien l'occasion pour faire des économies, mais si j'achète tout en double, je vais pas m'en sortir. Du coup, je ne vous le présente pas puisque vous le connaissez déjà. Heureusement, il y a quand même des livres que je n'ai pas. Et Zell en fait partie, le premier tome, L'ange mercenaire de Calypso Caldine, publié chez Hugo Roman collection New Way. J'aime beaucoup cette couverture, je la trouve très sympa avec l'aile. Donc c'est un petit pavé hein, comme tous les livres d'Hugo Roman, écrit un petit peu petit comme tous les livres d'Hugo Roman. Mais ce livre me tente beaucoup. Donc il s'agit d'une romance surnaturelle, ce qui me fait un peu penser à Twilight. Il est vraiment très bien noté, donc j'espère que ce sera pas trop stéréotypé parce que vous savez qu'il y a un gros problème avec ça. Et dans cette histoire, nous allons suivre Kendra qui dispose de pouvoirs surnaturels et qui peut voir les fantômes et elle peut également lire les auras de ceux qui l'entourent. Elle essaye de mener une vie normale jusqu'au jour où Zell entre dans sa vie et tente de l'assassiner. J'ai également acheté Les âmes rouges de A et S Croze. L'éveil chez Pocket Jeunesse. C'est un livre dont j'ai peu entendu parler mais il est dans ma wishlist depuis un petit moment maintenant et le résumé me fait assez penser au film Sans un bruit qui est sorti récemment, que j'ai vu au cinéma et que j'ai beaucoup aimé.
puisque dans cette histoire, nous allons suivre Ellie Bielski et son petit frère Sami. Ils ont tous les deux été adoptés et ils aiment leurs parents plus que tout et eux aussi les aiment. Sauf qu'un jour, leur mère les a enfermés dehors avec des créatures dévoreuses de chair. Et ça me fait un petit peu penser à ce film. Alors on n'a pas des enfants abandonnés par leurs parents ou voilà, mais on a quand même des créatures ultra dangereuses à l'extérieur et des personnes qui tentent de survivre. Donc je suis un peu dans ce mood là, un peu bizarre dit comme ça, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir. Je n'ai pas entendu que du bien apparemment. L'écriture, pour le coup, on aime ou on n'aime pas, la première partie est pas tip top. Donc j'ai hésité, finalement je l'ai pris parce que j'ai quand même bien envie de le découvrir, donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu. Puisqu'on parle de livres qui prennent la poussière dans la wishlist, ceci dit c'est peut-être mieux que dans la palle, j'ai également réussi à trouver La Maison des Morts de Sarah Pinkborough, publiée chez Milady. Et regardez-moi cette beauté, en hardback, avec la tranche noire, il est vraiment très beau. Je n'ai pas lu le résumé, donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir sur internet. Toutefois, j'ai entendu dire que si on s'attend à du fantastique, à de l'horreur, à des frissons, ce n'est pas le cas. Apparemment, il y a une romance qui prend quand même beaucoup de place, mais j'ai également entendu dire que il avait de beaux messages véhiculés par l'auteur, notamment le fait que même quand tout va mal, il faut garder espoir, toujours regarder devant soi et avancer, que c'est une belle histoire d'amour, d'amitié et de fraternité. Donc je me dis, si je le lis pas en ayant en tête de lire une histoire, une épopée fantastique ou d'avoir peur, déjà je ne serais pas déçue, puisque maintenant je m'attends plus à ça, je m'attends vraiment à plus une romance surnaturelle. Donc voilà, un peu déçue quand même parce que vu le titre, vu la couverture, je pensais quand même lire quelque chose d'assez voilà, qui me ferait un petit peu frissonner. Mais du coup, à voir, je suis assez curieuse, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. À Giberjean, j'ai trouvé deux BD jeunesse, je pense, dont je n'avais jamais entendu parler. Il s'agit de Camille, tome 1, Omegama, tome 2, Jinx, de Juliette Fournier et Jean-Gaël Deschard, publié chez Jungle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup les couvertures, notamment celle du premier tome. Je trouve que les couleurs sont très jolies et l'intérieur ne fait pas exception à la règle. Je trouve ça très doux. Avec des couleurs douces et pastel, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et pour la petite histoire, nous sommes dans un monde fantastique où les divinités marchent aux côtés des hommes et Noura, une jeune prêtresse, tente de sauver le dieu Belsem d'une disparition certaine. Ensemble, ils partent à la rencontre du jeune souverain de Lucania afin de trouver de l'aide. Et moi ça me plaît plutôt pas mal, fantastique, dieu, aventure. J'ai hâte de commencer cette saga et franchement j'en ai vraiment jamais entendu parler. La grande surprise de ce book haul, bon même si les âmes rouges et la maison des morts en font partie, ça a été de trouver Blind Springs de Caddy Fedoruk, publié chez Robinson, le nouveau label comics jeunesse des éditions Hachette. Quand je suis entrée en magasin, il venait vraiment de sortir à quelques jours près et je l'ai trouvé en occasion dans un état irréprochable, donc je suis ravie, il est juste magnifique. Je n'ai pas lu le résumé, donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir sur internet. Je vous montre simplement l'intérieur. Donc apparemment c'est assez jeunesse, avec pas mal de raccourcis dans l'histoire. Mais franchement j'ai vraiment hâte de me faire mon avis. Je trouve les dessins très beaux. Je suis fan de la couverture. Donc je trouve ça vraiment trop mignon. Quand je vous dis qu'il y a des bonnes surprises quand on achète en occasion, regardez ce que j'ai trouvé. Les tomes 3 et 4 de Maliki, Morose au clair de lune et Rose blanche. Et ça ne s'arrête pas là puisque le tome 3 est une édition collector. Je suis trop contente. En occasion, état nickel, puisque moi c'est vraiment la condition. Il est très beau, sans inscription, sans texte. Je suis vraiment ravie. C'est un style que j'aime beaucoup. C'est assez original, mais c'est hilarant, c'est frais, on peut tous s'y reconnaître, il y a un petit peu de fantastique, des situations du quotidien. C'est vraiment top et je suis ravie d'avoir trouvé les deux tomes, notamment le 3 en version collector, et j'aime beaucoup cette couverture.
Ce book haul est presque terminé puisqu'il me reste 3 livres à vous présenter, mais croyez-moi, vous ne vous y attendez pas du tout. En allant à Book Off, j'ai réussi à trouver 2 ouvrages de Disney, très beaux, en hardback à 1 € pièce. Et ce sont des livres en VO. Je ne peux pas vous donner les résumés car je n'ai pas réussi à les trouver sur internet. Après, si j'avais fouillé un petit peu plus, j'aurais peut-être fini par tomber dessus. Mais du coup voilà, je ne sais pas dans quel ordre les lire, je ne sais pas de quoi ils parlent. Il s'agit de Alistair Grim's Ode Aquaticum et Auditorium, et je les trouve vraiment très très beaux. Et franchement je pense que pour commencer la VO, donc la lecture en anglais, des Disney aussi beaux, dans un très bel état et à 1 €, enfin voilà, ça ils m'ont coûté 2 € du coup en tout. Ils sont quand même assez gros, ils sont en état nickel, ils sont vraiment magnifiques. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Et on a, il me semble, des petites images, des petits dessins, ou des gros dessins, même des grands dessins. Franchement j'ai hâte. Après je sais que dans les Disney il y a souvent du double meaning, donc c'est-à-dire double sens. Donc j'espère arriver à comprendre toutes les subtilités, déjà à comprendre tout court ce que je lis, mais aussi à comprendre toutes les subtilités. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres, si vous connaissez cette série, si vous aussi vous lisez en VO depuis longtemps, comment vous vous y prenez. J'ai vu que dans ces livres-là, je crois au début, il y a des petites traductions au crayon de papier, donc merci au mystérieux inconnu qui va me donner un bon coup de main pour commencer. En tout cas voilà, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais les commencer, en espérant que voilà, commencer par du Disney ce soit une bonne idée, mais en tout cas ça y est, j'ai mes 2 premiers livres en VO. J'ai gardé le meilleur pour la fin et je suis très émue de vous présenter ce livre car ça s'est fait en fait dans le cadre d'une rencontre à laquelle je ne m'attendais pas du tout, et je suis vraiment très heureuse d'y avoir assisté puisque j'ai pu rencontrer certaines des voix françaises des animés Ghibli. J'ai mes antisèches parce que honte à moi, j'ai du mal à retenir les noms, mais j'ai ainsi pu rencontrer Florine Orphelin, la voix française de Chihiro. Chihiro les gars, j'en reviens toujours pas. Marie-Charlotte Leclerc, la voix française de Mei dans Mon voisin Totoro. Et Frédéric Cantrell, la voix française de la vieille Sophie dans Le château ambulant. Cette rencontre a eu lieu à la librairie Le Renard Doré à Paris, qui est spécialisée dans le manga, voilà, la culture asiatique. Et je suis ravie. En rentrant chez moi, je me suis mise à pleurer. Et donc j'ai profité de l'occasion pour acheter un livre que je ne comptais pas forcément acheter, même si c'est un beau livre et sûrement très très intéressant. J'ai donc acheté ce livre là qui est magnifique. Donc hommage au studio Ghibli, les artisans du rêve, publié chez Inis. Donc la petite étiquette best-seller peut s'enlever, hein, c'est juste que j'ai pas encore touché à ce beau bébé. Il est vraiment très très beau, et donc à l'intérieur, je vous montre, j'en reviens toujours pas. Voilà, il est vraiment très 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 beau. Donc on a des biographies, donc notamment de Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Au commencement, donc avant Ghibli, Les premiers pas, Nausicaa, Le château dans le ciel, Les génies de l'animation, Les années fastes, Un horizon incertain, Le sacre de Miyazaki, Un renouveau, donc La relève, Les contes de terre-mère, Pogno sur la falaise, etc. Retour aux sources, L'histoire sans fin, Dans les coulisses, Univers musical avec forcément Joe Hisaishi. Quand Ghibli nous raconte une histoire, l'imaginaire au féminin, l'univers étendu, illustration hommage, illustration de Conan, le fils du futur. L'édito, Ghibli, le monstre sacré. Et donc, j'ai pu faire dédicacer, donc à chaque fois j'ai fait sur la page du film en question. Donc voilà, la dédicace sur Mon voisin Totoro, donc de la voix de Mei, pour Pauline, Amitié. Pour la voix de Chihiro, c'est vraiment un animé qui a bercé mon enfance, et Chihiro c'est encore plus que Totoro, c'est vraiment spécial, et de l'avoir devant moi c'était vraiment magique. Donc pour Pauline, de la part de Chihiro, parce qu'on m'avait dit un jour que j'aurais une dédicace de Chihiro, c'est vraiment... Et une très belle rencontre également avec la voix de Sophie. Pour Pauline, merci d'être venue et merci pour tous tes mots chaleureux sur ma vieille Sophie, émue et heureuse de vous avoir rencontré. C'est plutôt moi qui suis émue de vous avoir rencontré. Je suis ravie, c'est une institution, Ghibli, c'est quelque chose
d'énorme, quelque chose de sacré, de magique, d'extraordinaire, de merveilleux. C'est à part clairement et je suis vraiment ravie. Voilà, je sais pas trop si je chroniquerai ce livre parce que je sais pas de quelle manière je vais le lire ni quand je vais le lire. Mais voilà, en tout cas, si c'est pas encore fait, je vous invite à regarder les Ghibli et à venir en discuter avec moi si vous connaissez. Si vous connaissez pas, voilà, peu importe. En tout cas, c'était une rencontre magique. Donc voilà, c'était le beau bébé pour la fin de ce book haul. D'ailleurs, en barre d'infos, vous pouvez retrouver les liens vers tous mes comptes blog, mes comptes professionnels. Et il y a donc des photos de ces fameuses femmes que j'ai pu rencontrer. Donc je vous invite à aller les voir. Tout comme il y a des photos des divers vernissages que j'ai fait aux éditions Fay. Ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Il était rempli de surprises, enfin pour moi en tout cas, les âmes rouges, la maison des bords, Ghibli, Blind Springs, Maliki, Collector, c'était vraiment un très bon mois. Et voilà, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans les commentaires, c'est vraiment très important pour moi, à vous abonner afin d'être au courant des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt, bisous!